Bienvenue à Moment de Grâce, un endroit où nous plongeons dans des histoires extraordinaires de la vie réelle de personnes qui ont eu un aperçu du paradis et de l'enfer. Si c'est votre première fois ici, je sais que cela peut sembler un peu écrasant, mais je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Ces histoires puissantes et inspirantes sont plus que simplement émouvantes, elles sont remplies de leçons profondes enracinées au cœur même de la foi chrétienne. Avant de commencer, j'aimerais que vous preniez un moment pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ce petit geste nous permet de partager ces témoignages incroyables avec encore plus de personnes, diffusant le message de l'amour et de la grâce de Dieu partout. Maintenant, voyageons ensemble dans l'histoire remarquable d'aujourd'hui. Je m'appelle Michel Americana et j'ai 52 ans. Ma vie a été une tapisserie tissée de fils de solitude et de douleur. Après avoir lutté contre la maladie pendant ce qui semble être une éternité, je me retrouve confiné dans une maison qui résonnait autrefois de rire et de joie. Mais cette vie me semble désormais lointaine. Il y a 2 ans, mon mari a disparu sans laisser de traces, laissant derrière lui un gouffre de chagrin que j'ai du mal à combler. Mes enfants, autrefois ma plus grande source de fierté et de joie, ont depuis construit leur propre vie, loin de ma portée. Ils sont partis vivre à l'étranger, poursuivant des rêves qui semblent à des années-lumière de ma propre réalité. Au fil des mois, les appels sont devenus moins fréquents et la chaleur de leurs conversations vidéo me semble désormais un souvenir qui s'estompe de la connexion que nous partagions autrefois. Avec une modeste retraite, je parviens à peine à joindre les deux bouts, parvenant à couvrir l'essentiel. Pourtant, au milieu de ces difficultés, j'ai la chance d'avoir une soignante, une jeune femme dont la gentillesse et la patience illuminent mes journées. Elle est mon roc, celle qui m'aide à accomplir les tâches les plus simples, de la marche à l'habillage, alors que je lutte contre une douleur qui me semble souvent insupportable. Malgré tout, chaque dimanche, on m'emmène à l'église. Ma foi a toujours été mon ancre, mon havre de paix au milieu de la tempête. 3 fois par jour, je tiens mon rosaire et je prie, cherchant force et proximité avec Dieu dans chaque grain que je compte. Ma dévotion n'a jamais faibli, pas une seule fois. Et pourtant, au fond de moi, le poids de ma solitude semble s'alourdir de jour en jour. J'aspire à la chaleur de mes enfants et au rire de mes petits-enfants, mais sous tout cela, il y a une douleur plus profonde et plus persistante, une plaie ouverte qui refuse de guérir, l'éloignement de ma propre famille. Cela fait 10 longues années que je n'ai pas parlé à mes frères et sœurs. Après le décès de notre mère, notre relation s'est fracturée, déchirée par de vieilles rancunes et l'amertume concernant l'héritage. Le temps n'a fait qu'élargir le fossé entre nous. Dans mon cœur, la douleur est indéniable, mais l'orgueil l'est aussi, m'empêchant de tendre la main, d'être la première à tendre la main pour la réconciliation. Ainsi, les années de silence ont continué, me laissant le cœur plein de chagrin et de regrets. Un matin, comme tous les autres, je me suis retrouvé seul une fois de plus. Mon aide-soignante était partie faire les courses et j'étais allongé dans mon lit, mes pensées vagabondant comme elles le font souvent, dérivant dans les pièces vides de la maison qui est devenue ma prison. Mon corps, fragile et fatigué, se sentait de plus en plus déconnecté du monde qui m'entourait. Soudain, sans prévenir, une douleur fulgurante me déchira la poitrine. Mon cœur s'emballa, chaque battement plus irrégulier que le précédent, comme s'il s'accrochait désespérément à la vie. Ma vision se brouilla et je cherchais à tâtons les pilules qui pourraient me sauver, mais ma main s'arrêta à mi-chemin, suspendue dans l'air. Et puis, tout devint noir. À ce moment-là, je pensais que c'était la fin. Je croyais que Dieu avait finalement décidé de m'appeler à la maison. Mais au lieu de sombrer dans un repos paisible, je me retrouvais plongé dans un cauchemar éveillé. J'étais dans un endroit différent de tout ce que j'aurais pu imaginer, un royaume rempli de tourments et de désespoir. Tout autour de moi, les flammes vacillaient et rugissaient, projetant des ombres étranges sur des visages tordus de douleur et d'angoisse. Je n'avais aucun doute sur l'endroit où je me trouvais, j'étais descendu aux enfers. Les démons m'entouraient, leurs yeux brûlants d'un feu malveillant, leurs mains tendues, prêtes à me saisir. La terreur m'envahissait, s'infiltrant dans chaque fibre de mon être. J'essayais de bouger, de fuir cet endroit infernal, mais mes jambes ne répondaient pas. J'étais figé, comme enchaîné à ce paysage infernal, incapable d'échapper aux horreurs qui se rapprochaient de moi.
Je ne pouvais pas le comprendre. Pourquoi étais-je dans cet endroit? J'avais vécu ma vie en suivant les enseignements du christianisme. Je priais avec diligence, j'assistais fidèlement à l'église et je m'accrochais à mes croyances. Comment moi, quelqu'un qui s'efforçait si durement de marcher dans la foi, avais-je pu me retrouver dans ce royaume terrifiant? Au loin, j'ai remarqué d'autres âmes perdues et désespérées, tout comme moi. Pourtant, elles semblaient comprendre, avoir une conscience lugubre que je n'en avais pas tremblante. Je me suis dirigé vers une femme dont le visage était gravé de chagrin et d'épuisement. « Pourquoi sommes-nous ici ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Que avons-nous fait pour mériter ça ?» La femme croisa mon regard, empli d'une profonde tristesse qui reflétait ma propre confusion. Elle parla d'une voix fatiguée et lourde, comme si chaque mot portait le poids d'années de douleur. « Nous sommes tous chrétiens, dit-elle doucement. Nous sommes ici parce que nous n'avons jamais pardonné. Notre péché n'était pas un mal évident, mais quelque chose de bien plus subtil et insidieux. Nous avons laissé le ressentiment prendre racine dans nos cœurs, nous nous sommes accrochés à la rancune et avons refusé de résoudre les conflits avec ceux que nous aimons. Nous nous sommes accrochés à la colère et à l'amertume, et au fil du temps, cela a empoisonné nos âmes. Ces mots me frappèrent comme un éclair, transperçant mon cœur. Mon pouls accéléra et mes pensées se tournèrent immédiatement vers ma famille, vers les frères et sœurs à qui je n'avais pas parlé depuis une décennie, vers l'amertume qui s'était infiltrée entre nous après la mort de notre mère. Nous nous étions disputés à propos de son héritage, et cette dispute insensée avait creusé un fossé entre nous qui n'avait fait que s'approfondir avec le temps. Nous avons cessé de parler, avec ce silence, j'avais perdu beaucoup de choses, la chance de voir mes nièces et neveux grandir, de partager les fêtes de famille, de faire partie de leur vie. Mon orgueil, mon refus d'être la première à pardonner, m'avait isolé pendant 10 longues années. Maintenant, je réalisais que c'était le péché qui m'avait conduit ici, dans cet abîme de souffrance éternelle. La voix de la femme devint encore plus sérieuse, son ton portant un avertissement qui me glaça le cœur. Mais ce n'est pas seulement le ressentiment qui nous a amenés ici. Beaucoup d'entre nous ont passé leur vie à juger les autres, durement et sans pitié. Nous avons méprisé les péchés des autres sans jamais vraiment examiner notre propre cœur. Nous nous sentions supérieurs et justes dans notre condamnation, mais en vérité, nous étions remplis d'envie et d'arrogance. Nous avons gaspillé le temps que Dieu nous avait donné, en jugeant au lieu de travailler sur nos âmes. Chaque mot s'enfonçait plus profondément, démêlant les mensonges que je m'étais racontés pendant des années. J'avais toujours cru que j'étais pieux et fidèle. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais laissé l'orgueil, le ressentiment et le jugement prendre racine dans mon cœur. Ce n'étaient pas les grands péchés qui m'avaient conduit ici, mais les péchés silencieux et invisibles qui empoisonnaient silencieusement mon âme depuis le début. Ces paroles m'ont profondément blessé, dévoilant des blessures que j'avais longtemps évitées. J'avais trop souvent jugé, pointé du doigt ceux qui, à mes yeux, n'adhéraient pas à la foi qui m'était chère. Dans mon arrogance, j'étais devenu aveugle à mes propres défauts. Pourtant, immergé dans ce lieu sombre de damnation, tout est devenu douloureusement clair. J'étais ici à cause de mes propres choix, de mon incapacité à pardonner et de mes jugements sévères envers les autres. Le poids du remords m'écrasait, et pourtant, dans ce royaume désolé, je ne voyais aucune issue. Et puis, sans prévenir, tout est devenu noir. Je me suis réveillé en sursaut, à bout de souffle, entouré de mon aide-soignante et d'un groupe de médecins inquiets. Leur visage était marqué par l'inquiétude tandis qu'ils surveillaient mon rythme cardiaque effréné. « Vous avez eu un arrêt cardiaque ?» m'a informé l'un d'eux. « Vous avez eu de la chance, la plupart des gens ne survivent pas à un tel épisode. » Mais au fond de moi, je comprenais qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple crise cardiaque. J'avais été témoin de quelque chose de profond, d'un autre monde. Ce n'était pas seulement mon corps qui avait vacillé, mon âme avait reçu un avertissement critique, un aperçu de l'enfer lui-même. On m'avait accordé une seconde chance, et je savais que je devais la saisir à deux mains. Une nouvelle force a surgi en moi, déclenchant un désir de changement, de réparation pour les erreurs qui m'avaient presque conduit à la damnation éternelle. Dans les jours qui ont suivi, alors que mon corps commençait lentement à guérir,
les souvenirs obsédants de ce que j'avais vu tourmenter mon esprit. Je ne pouvais plus ignorer mes péchés ni laisser mon orgueil dicter mes actions. Il fallait que quelque chose change. Je devais reprendre le contrôle de ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Après des semaines de contemplation et de prières ferventes, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Je ne pouvais plus supporter le poids du ressentiment que j'avais accumulé au fil des ans, il était temps de l'affronter de front. J'ai décidé d'organiser une réunion avec mes frères et sœurs. Il n'y aurait plus d'avocats, plus de disputes d'héritage, juste nous quatre, assis ensemble, le cœur ouvert, prêts à communiquer honnêtement. La peur me rongeait, la crainte d'un rejet planait sur moi, mais la détermination me poussait à aller de l'avant. Je n'avais rien à perdre et tout à gagner. J'étais prête à m'aventurer sur le terrain inconfortable et incertain de la vulnérabilité, espérant que cela nous mènerait vers la guérison et la réconciliation. Lorsque nous nous sommes enfin réunis pour notre réunion tant attendue, un silence oppressant planait dans l'air. Les émotions étaient palpables et le poids des années passées séparées était gravé sur le visage de mes frères et sœurs. Mon cœur battait fort dans ma poitrine tandis que je rassemblais le courage de briser le silence. Je vous demande pardon, commençai-je, la voix tremblante mais résolue. Je suis épuisé par cette guerre. Nous avons perdu beaucoup trop d'années et je ne peux plus supporter le fardeau de cette séparation. L'héritage n'avait plus d'importance pour moi, ce que j'aspirais, c'était la restauration de notre lien familial. Alors que les larmes coulaient sur mes joues, je pouvais voir que mes frères et sœurs étaient également émus. Leurs yeux brillaient de larmes retenues et, à ce moment-là, nous avons commencé à partager la douleur collective qui nous avait séparés si longtemps. Ce fut une libération douloureuse, un dévoilement cathartique d'émotions qui avaient été enfermées. Nous avons longuement parlé, nos voix hésitantes au début, mais devenant progressivement plus ouvertes à mesure que nous partagions nos expériences et nos confessions. Chacun de nous a admis ses propres erreurs et échecs, les mots blessants prononcés sous le coup de la colère et les malentendus qui s'étaient envenimés. Lentement mais sûrement, nous avons commencé à retrouver le chemin de l'autre. À la fin de notre conversation sincère, nous sommes parvenus à un accord qui transcendait nos différents matériels. Les maisons, l'argent, les batailles juridiques, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Nous avions redécouvert ce qui comptait vraiment, notre unité en tant que famille. À partir de ce jour, ma vie a changé. La vision que j'avais eue, ce voyage éprouvant vers l'enfer, avait non seulement modifié ma perspective, mais avait littéralement sauvé mon âme. Chaque matin, en me levant du lit, j'avais en moi la profonde conscience que j'étais sur le point de perdre tout ce qui comptait. J'avais l'impression que quelque chose de puissant, de divin, était intervenu pour m'accorder une autre chance. Je ne pouvais pas dire avec certitude si c'était Dieu lui-même ou un ange qui me guidait à travers cette vision, mais une chose était claire, c'était bien plus qu'une simple crise cardiaque. Ce fut un moment charnière dans ma vie, un réveil divin qui m'a poussé à chérir mes relations et à embrasser l'amour qui avait toujours été à portée de main. De cette vision transformatrice, j'ai tiré une vérité profonde, le pardon n'est pas seulement un acte de charité envers les autres, c'est une condition essentielle à notre salut éternel. Le ressentiment que j'avais nourri dans mon cœur contre mes frères et sœurs pendant des années agissait comme un poison lent, rongeant mon esprit et me privant de paix. Ce n'est que lorsque j'ai finalement renoncé à mon orgueil et demandé pardon que j'ai découvert la véritable sérénité qui m'avait échappé pendant si longtemps. Avec la réconciliation de mes frères et sœurs, ma maison autrefois vide a repris vie, remplie à nouveau de sons joyeux, de rire et de vie. Chaque semaine, des visiteurs venaient partager leur temps avec moi, ramenant de la chaleur dans ma maison. Les célébrations religieuses, les déjeuners du dimanche et les rires délicieux de mes petits-enfants ont remplacé le silence qui m'enveloppait auparavant. L'atmosphère s'est transformée et l'amour qui dormait s'est rallumé, remplissant chaque recoin de mon cœur. Malgré les limites imposées par ma maladie qui me clouait au lit, je sentais une énergie renouvelée me parcourir. Mon cœur était allégé, libéré du poids insupportable du ressentiment qui m'avait trop longtemps retenu captif. Les images obsédantes des âmes tourmentées que j'avais rencontrées en enfer persistaient dans mon esprit des chrétiens fervents, tout comme moi, qui n'avaient jamais saisi l'importance du pardon. Ils n'étaient pas condamnés pour des péchés manifestes,
mais plutôt pour les transgressions cachées du cœur qui restaient non résolues. Je me sens obligé de crier au monde, pardonnez pendant que vous en avez encore l'occasion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne laissez pas le ressentiment s'envenimer et créer un gouffre entre vous et les personnes que vous aimez. La vie est éphémère et aucun d'entre nous ne peut prédire quand son heure viendra. J'ai appris, par mes propres expériences, que Dieu regarde profondément dans nos cœurs, percevant l'essence de notre esprit. Il sait si nous sommes capables d'aimer ou si nous sommes pris au piège de l'orgueil et de la dureté. Accepter le pardon, c'est la clé d'un cœur plus léger et d'une âme libérée. Je réfléchis souvent au verset biblique qui dit « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos péchés. » Combien de fois ai-je lu ces paroles puissantes? Combien de fois les ai-je écoutées sans vraiment saisir leur signification? Maintenant, avec une clarté nouvelle, je comprends qu'il ne s'agit pas de simples mots, ils servent de guide profond pour notre salut. Si nous ne trouvons pas dans notre cœur la force de pardonner, comment pouvons-nous espérer que Dieu nous accorde son pardon? Le pardon est le pont vital qui nous relie à la grâce divine. À tous ceux qui lisent ou entendent mon histoire, je vous exhorte à ne pas attendre d'être sur votre lit de mort ou dans des circonstances extrêmes pour reconnaître l'importance profonde du pardon. N'attendez pas d'avoir aperçu les horreurs de l'enfer pour apprécier à quel point le temps que nous avons sur terre est précieux pour nous réconcilier avec ceux qui nous ont fait souffrir. Cette vie est notre seule opportunité de rechercher la paix, de nous excuser et d'incarner l'amour que Dieu nous montre chaque jour. L'expression « heureux les miséricordieux », car ils obtiendront miséricorde, a pris pour moi une signification profondément personnelle. J'ai été témoin de première main du sort de ceux qui refusent de pardonner, de ceux qui choisissent plutôt d'endurcir leur cœur. Je ne souhaite à personne de subir cette horreur, ce tourment implacable. J'espère que vous découvrirez la paix que j'ai trouvée et que vous accepterez une vie sans ressentiment, une vie qui vous rapproche de l'amour de Dieu. Alors que je ferme les yeux aujourd'hui et que je réfléchis au voyage tumultueux que j'ai parcouru, des larmes remplissent mes yeux, pas des larmes de tristesse, mais des larmes de profonde gratitude. On m'a accordé une seconde chance, une occasion précieuse de réparer mes erreurs passées. Je me suis excusé, j'ai mis de côté mon orgueil et j'ai réconcilié non seulement mon âme avec Dieu mais aussi avec ma famille. Le pardon est devenu mon baume, il m'a guéri et m'a libéré. Je veux cette même liberté pour vous. Acceptez le pardon et laissez-le transformer votre vie comme il a transformé la mienne. Êtes-vous curieux de savoir comment notre situation d'héritage s'est déroulée? Nous avons découvert une solution remarquablement simple et pacifique pour tout partager entre nous. Un soir, réunis autour d'une table, nous avons rédigé un accord manuscrit qui a laissé tout le monde satisfait et à l'aise. Fini le temps où il fallait engager des avocats et s'engager dans des disputes amères. Ce qui était autrefois un sujet de discorde, source de division et de conflit, s'est transformé en de beaux symboles de réconciliation et d'amour. Pendant des années, nous nous sommes battus sans relâche, gaspillant temps et ressources à cause de nos différences. Pourtant, en une heure de conversation honnête et sincère, nous avons tout résolu. Dans ce moment profond, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu guidant nos paroles et nos actions, instillant un sentiment d'unité et de compréhension entre nous. Je vous exhorte à ne pas attendre qu'il soit trop tard pour accepter le pouvoir du pardon. Souvenez-vous que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une force extraordinaire. C'est un don précieux que vous vous offrez à vous-même avant de l'offrir aux autres. Choisir cette voie vous conduit à une paix et à un contentement authentique. Et finalement, lorsque viendra le moment pour vous de rencontrer Dieu, puissiez-vous le faire avec un cœur rempli de lumière, réconforté par la connaissance que vous avez aimé profondément et pardonné pleinement, tout comme il nous l'a enseigné. Merci beaucoup d'avoir cheminé avec nous jusqu'à la toute fin. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite chaleureusement à la partager avec 2 amis qui partagent votre foi chrétienne. Ce faisant, non seulement vous recevrez des bénédictions, mais vous contribuerez également à diffuser la parole de Dieu au loin. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous encourage à le faire et à activer les notifications, pour vous assurer de ne jamais manquer nos vidéos hebdomadaires. J'ai hâte de vous revoir bientôt dans notre prochaine vidéo.